Docteur Succès, quel est votre point faible en tant qu'humain et quel est votre point fort? J'aimerais que le monde vous découvre. Nous parlons à cœur ouvert de façon relaxe. Hein? Je dirais, mon point faible en tant qu'humain, euh, je fais confiance très spontanément. Parce que je suis porté à valoriser l'être humain en face de moi. Vous savez, il y a des gens avec lesquels euh, nous sommes engagés, notamment dans la vie publique, depuis le lancement des transformateurs. Ils pourront faire des témoignages. J'ai spontanément fait confiance à beaucoup de gens. Il y a des gens avec lesquels on ne s'était jamais connu avant. On ne sait, voilà. Et je ne regarde pas la couleur de la personne, sa région, sa religion, d'où elle vient, etc. Je suis porté à, je dirais, un peu faire confiance en l'humain. Mais je crois qu'avec des expériences additionnelles, j'ai appris aussi que l'humain est capable du meilleur comme du pire. Et je crois que ça, c'est une des leçons que je tire, je dirais, un peu, que je considère comme sans doute une faiblesse humaine, parce qu'on est porté à regarder le verre à moitié plein comme état d'esprit. Peut-être parce que venant d'où je viens, il fallait que je sois positif. Il fallait que je n'imagine pas l'impossible. Il fallait que je sois porté par une sorte de positive attitude. Et cette positive attitude que je me suis appliquée à moi-même, où on me disait non, c'est pas possible. Ah, tu ne peux pas, tu viens d'une famille très pauvre, tu ne peux pas, tu viens d'un village, tu ne peux pas, tu es trop jeune. D'ailleurs, tiens, l'histoire par exemple de l'âge, ça m'a poursuivi, ça m'a poursuivi pendant toute ma vie d'ailleurs. Hein, tu es trop jeune pour ceci, trop jeune. Au village, je me souvenais que on me disait, mais tu es trop jeune pour aller à l'école. On a refusé de m'inscrire à l'école et je suis allé donc faire la récolte des restes des milles. Il y avait un problème financier, mais en fait, ils ont masqué le problème financier avec la question de mon âge. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait une petite cousine qui était plus jeune que moi, qui allait à l'école et que moi, on ne voulait pas que j'aille, on me disait que j'étais trop jeune, ben, à 6 ans, il fallait se débrouiller, quoi. Je crois que ma première leçon d'économie, je l'ai apprise en allant me débrouiller pour récolter les restes des milles et en vendant au marché. Ça me préparait peut-être quelque part à devenir économiste plus tard. Tout à fait. Et donc, il fallait que moi-même, pour ma propre vie, je ne me mette pas de limites. Et ça m'a guidé. Et si j'ai je dirais, un petit conseil à donner à mes plus jeunes frères et sœurs qui me suivent, ne vous mettez pas de limites. Ne vous mettez vraiment pas de limites et vous allez voir que tout est possible. Tout est possible dans votre vie. Donc, je crois que cette spontanéité, une sorte un peu d'auto-transformation qui m'a permis, moi, de ne jamais voir des limites et donc de voir souvent dans une réalité obscure une lueur d'espoir toujours. Ça m'a porté peut-être à faire souvent confiance à des gens qui se sont avérés être plutôt pas suffisamment outillés pour mériter le niveau de confiance que je leur faisais. Donc, très souvent, je fais plus confiance à des gens et puis finalement, plus tard, je me rends compte que j'aurais pu peut-être mettre encore davantage des précautions. Donc, je crois que peut-être c'est ça une de mes limites en tant qu'être humain, mais sur lesquelles j'essaye de m'améliorer le temps passant. Et ça, je crois que ça me permet aussi, et que je fais confiance naturellement, ça ne veut pas dire que je responsabilise sur l'intégralité des choses substantielles. Donc ça, au moins, ça a été quelque chose qui m'a toujours aussi un peu guidé. Ça a permis d'atténuer, j'allais dire un peu, ces réflexes qui étaient de faire confiance. Je fais confiance, mais dans la limite de ce que je veux bien évidemment confier comme responsabilité. Donc ça, je crois que ça a permis y compris par exemple pour les transformateurs, de protéger l'essentiel de ce que nous sommes et de continuer à en fait rendre de plus en plus fort ce parti exactement grâce à ces réflexes que nous avions aussi développés. D'accord, je comprends votre humilité, mais est-ce que vous avez un point fort qui peut aider les jeunes que vous inspirez tant? Point fort, je ne sais pas. Je crois que c'est aux uns aux autres de m'évaluer là-dessus. Une chose est sûre, je travaille. En fait, j'aime le travail bien fait et je peux me donner à fond pour travailler. Passer des nuits blanches, c'est quelque chose auquel j'ai été habitué. Ne pas abandonner au premier échec, c'est quelque chose que
j'ai été entraîné à faire. Et quand je vous entendais tout à l'heure dire que ah, mais vous avez travaillé jusqu'à 3 heures du matin pour essayer d'avoir une nouvelle plateforme et vous voulez l'essayer, etc., je vous y encourage. Et je crois que toi comme moi, et les plus jeunes qui nous suivent, l'ingrédient majeur de la réussite au niveau individuel ou au niveau collectif, c'est d'abord le travail. Et donc, quoi que vous fassiez dans la vie, ayez l'amour du travail bien fait, de l'excellence dans tout ce que vous accomplissez. Et vous allez voir que euh, quelqu'un dit que le génie, c'est 90% transpiration et 10% d'inspiration. Et donc, la vraie magie de la réussite dans la vie, quelque part, me semble-t-il, c'est le travail. Et je crois que ça, c'est quelque chose que je me suis entraîné à faire. Je ne suis pas encore au niveau où je l'espère, mais je continue encore à m'améliorer là-dessus. Et donc, le goût du travail et ma petite histoire et modeste vie m'a montré que quand on veut, on peut. Et quand on est déterminé, on peut y arriver. Et c'est pour ça que j'aime l'une des phrases que j'aime beaucoup chez Nelson Mandela quand il disait « Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ça soit fait. Mais pour que ça soit fait, il faut travailler. » Il faut Et donc, travailler. la valeur travail, c'est pour ça d'ailleurs que dans la vision que nous mettons pour le Tchad, nous avons dit que nous voulons faire du travail la réserve d'excellence des Tchadiens. Et si nous apprenions, les Tchadiens, les Africains, notre rapport au travail doit être quelque chose sur lequel nous devons, permettez-moi un peu le doublon, beaucoup travailler de manière à nous améliorer là-dessus. Le hard work, attitude, comme on dit, c'est quelque chose qui est le véritable sous-bassement de la réussite. Et c'est valable à l'échelle individuelle comme à l'échelle d'un pays. Vous voyez, des pays comme, je dirais, la Corée du Sud, qui a 30 ans, était au même niveau de développement que les Africains aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'ils ont pu atteindre le niveau qu'ils ont atteint? Ils ont misé sur l'éducation. Tout à fait. En faisant de l'enseignant le fonctionnaire le mieux payé, ils ont fait de l'éducation la première priorité. Et ils ont mis tous leurs enfants au travail, formé des ingénieurs qui fabriquent toutes ces téléphones que vous connaissez, sans publicité, les Kia, les Hyundai, les Samsung, les LG, toutes ces choses-là. Il y a 30 ans, ça n'existait pas. Pourquoi est-ce que dans des pays qui sont même première puissance économique du monde, comme les États-Unis, ben vous avez le nombre de véhicules que ce petit pays, entre guillemets, il y a quelques années, est capable aujourd'hui de leur vendre. Vous voyez donc que le ilm, le kado, le yanger, tout ça, c'est le travail au niveau intellectuel dont je parle. Mais ce travail au niveau intellectuel se traduit aussi par le travail au niveau physique, parce que la main et les pieds, c'est le prolongement de ce qui se passe dans la tête. Donc, c'est pour ça que la vision que nous portons de faire de l'éducation la première priorité pour tous les enfants du Tchad, vraiment en moyens, en budget, en rang protocolaire, c'est justement pour nous permettre de mettre l'excellence académique, de recherche, d'innovation, de technologie, d'intelligence artificielle. Il y a quelques années, quand je parlais d'intelligence artificielle, les gens me regardaient avec les gros yeux. Ils disent, mais comment ça, un pays comme le Tchad, vous parlez d'intelligence artificielle? Mais vous voyez, le ilm, le brain là, Dieu nous a créés de la même manière. Et nous ne devons pas pouvoir avoir de complexe. Et au Tchad, on peut créer des choses qu'on peut vendre au monde entier. Et ça demande justement l'ardeur dans le travail. Et donc, la valeur travail, je crois que j'essaye encore moi-même de m'y améliorer. Donc, je peux dire à mes petits frères et petites sœurs qui me suivent surtout, si vous pensez que je vous inspire un minimum à 2%, considérez que si vous êtes capable de travailler mieux que moi, vous pouvez faire forcément mieux que moi. Et donc, ça doit être un motif de motivation, entre guillemets, pour vous. Et je vous exhorte justement à faire du travail vraiment l'une de vos principales qualités. Vous allez voir que rien ne vous sera impossible. Je partage ça à 100% parce que je me retrouve dans ce que vous dites là, c'est le travail. Donc, il n'y a que ça. En tout cas, je vois qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent aussi poser des questions, mais on a préparé des questions. Je vais couvrir si le temps permet, que le président n'est pas fatigué. On va ouvrir le micro pour 2 ou 3 questions, mais pour le moment... Aujourd'hui, je peux m'informer tout le monde. Je suis disponible. Toutes les questions que vous avez,
Et s'il y a des gens qui veulent poser des questions, partagez-leur s'ils ont des questions. Aucune question taboue. Je n'ai Excellent. pas de limite de temps aujourd'hui. Excellent. C'est Peut-être jusqu'à ce que vous soyez fatigués. Et voilà. Donc, c'est vraiment, je suis disponible pour prendre ce temps d'échanger de manière relaxe avec chacun de vous. Et donc, voilà, faisons de cette émission quelque chose qui peut servir notamment les plus jeunes parmi nous. C'est vraiment apprécié, Président. Merci pour la disponibilité.